Oui, Farfadet, bonjour les portiers. J'espère que ça va bien. Bon, d'abord, je vais dire merci à Steve. Merci, Steve, de suivre ta conscience d'amour et d'être scaté. Merci d'avoir été en prison pour nous autres, parce que dans le fond, on est tous pas mal coupables. On est des millions d'avoir été à Ottawa, manifester notre liberté. J'en ai de la soupe, donné un peu d'argent, fait ma part. On est des millions à avoir fait ça. Il y en a quelques-uns qui ont été en prison. Évidemment, t'as pas pour tous nous mettre en prison. Ils en choisissent quelques-uns pour les faire peur aux autres. Mais bon, euh, c'est intéressant de voir que le temps que tu étais en prison, les Farfadets, eux, ils ont continué. Ils ont continué à être ce qu'ils étaient. Ils ont continué à suivre leur conscience d'amour. Il y en a qui sont rocheuses présentement. Là. Un beau convoi qui s'en va là, qui est là-bas. D'autres dans l'est du pays. Ce qui est important dans tout ça, si on veut que les choses changent, c'est de continuer à suivre notre conscience. Dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, en physique, on dit tout le temps que les mêmes circonstances, les mêmes conditions, on va toujours avoir le même résultat. Les lois de la physique sont immuables, ils ne changent pas. Mais les lois de la pensée, c'est exactement pareil. Ils sont immuables, ils ne changent pas. C'est pour ça qu'on peut prendre notre destinée en main lorsqu'on connaît les lois de la pensée. Puis c'est important de les étudier, d'en se rendre compte comment fonctionne la pensée. Parce que c'est nos pensées présentes qui déterminent notre futur. C'est nos choix présents qui déterminent notre futur. Si on va avoir des résultats différents, des circonstances, des conditions différentes sur la Terre, ben, il faut changer notre façon de penser. Et c'est ce qui est en train de se passer. Malgré la propagande dans les médias, malgré les grandes campagnes de peur, les gens se retournent de plus en plus vers le cœur. La conscience d'amour est en expansion sur la Terre et il semble que les gouvernements soient de plus en plus agressifs, déterminés à arriver à mettre en place un système de crédit social avec l'aide d'une identité numérique. Moi, j'invite les gens à aller voir c'est quoi. Allez voir en Chine comment ça se passe. Allez voir, il y a plein de vidéos. Cherchez, vous trouverez. Allez voir que ils vont vous implanter ça. Ils vont vous dire, ah, ça va être beau, ça va être ci, ça va être ça. Ils vont vous mettre une belle arc-en-ciel à l'entour de ça pour vous présenter ça comme un projet merveilleux au bout de la ligne. C'est quand même un projet pour contrôler encore davantage les gens. En fait, la pensée des gens, le droit d'aller et de venir, de faire ce qu'on veut. C'est aberrant ce qui s'est passé, dans le fond, à Ottawa, qui a emprisonné Steve, ou avec Amalga, François. Qu'est-ce qui se passe? Il est encore en prison. Suivre sa conscience d'amour sur cette terre depuis des milliers d'années, il y a des personnes qui ont été persécutées pour ça. Des personnes qui ont été persécutées par amour, pour l'amour. Ça peut faire peur des fois, mais c'est quand même important de faire ça. Si on veut que les choses changent, il faut d'abord changer soi-même, changer notre façon de penser avec notre cœur, arrêter d'écouter notre mental programmé. D'ailleurs, notre mental est programmé depuis très longtemps. Les protocoles qu'il y a dans les écoles, la façon qu'on enseigne aux enfants, c'est de la programmation. Le mental,
le cerveau, le mental est programmable, mais pas le cœur. C'est pour ça que les personnes qui sont dites de cœur, qui font les choses avec amour tout le temps, sont difficilement programmables. Parce qu'ils pensent déjà avec leur cœur, c'est naturel pour eux autres. Il y en a d'autres pour eux, ben, ils ont été programmés depuis tellement longtemps à penser avec le mental, juste matérialiste, matérialiste, matérialiste. La pensée matérialiste nous mène où ce qu'on est présentement. Mais bon, il y a de plus en plus de gens qui pensent avec leur cœur, qui agissent avec leur cœur. Et tant mieux, parce que c'est quand même notre sentiment d'amour qui coupe la tête du serpent à tous les jours. Lorsqu'on pense avec notre cœur, on est saint d'esprit. C'est important de continuer à s'impliquer. C'est important d'aller jusqu'au bout dans la vie, jusqu'au bout de nos convictions, de suivre notre conscience en permanence, malgré les circonstances et conditions qui nous entourent, qui tentent de nous freiner. Je suis pas mal sûr, je peux pas parler pour lui, mais je suis pas mal sûr que Stevie est sorti pas mal plus fort de ça, de tout ce qu'il a vécu. On va le voir dans quelques semaines, on va s'en rendre compte. Si je regarde dans ma vie, dans mon passé, ce qui avait l'air des choses qui étaient les plus difficiles à passer dans ma vie m'ont rendu plus fort. Ben bon. Nous en avons besoin. Souvent, moi, ce que j'appelle les synchronicités de la vie, c'est nous qui les avons placées là pour notre développement futur, parce que nous en avons besoin pour comprendre des choses, pour avancer. Bon, c'est ça. Merci encore, Steve. Merci à tous les autres qui font des efforts, qui se font persécuter par leurs collègues de travail, par leur famille. Continuez. On a besoin de vous. On a besoin que vous continuez à suivre votre conscience d'amour. C'est la seule façon qu'on a de mener cette guerre pour le contrôle de la conscience. Car oui, c'est notre conscience qui essaie de contrôler par la peur nos pensées, nos faits et gestes. Ils veulent les mettre dans une machine, faire de nos enfants des robots biologiques contrôlés par une machine. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut suivre notre conscience en permanence. Je vous aime. Je vous aime les portiers. Je vous aime les farfadets. Et à un prochain futur. Hey, salut!